Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. C'est une photo aux proportions étudiées, mais sans charme particulier. Une photo signée Harris Messinis pour l'agence France Presse. La voici. Elle est en couleur, mais elle nous montre la vie en noir et blanc. Sur cette colline qui domine la ville kurde de Kobané, on distingue 3 aspérités, 3 verrues qui se dessinent en ombre chinoise sur fond de ciel blanc. 2 silhouettes humaines et un drapeau, 2 terroristes de Daesh et leur drapeau noir, celui de ce qu'ils appellent l'État islamique. Cette photo, vous la trouverez dans le Figaro ce matin. Elle circule depuis hier sur les réseaux sociaux et elle menace de devenir un symbole, celui de l'avancée des terroristes au détriment des Kurdes. Alors les Kurdes, il en est beaucoup question ce matin. Les hommes de Daesh sont aux portes de Kobané, une ville dont la prise leur permettrait de contrôler une large portion des 900 km de frontières qui séparent la Syrie de la Turquie. Et ce qui se prépare à Kobané, c'est tout simplement un massacre, celui de Kurdes dont Libération rapporte qu'ils ne cessent de se plaindre d'être militairement sous-équipés. Sous-équipés et pas franchement aidés, notamment par le voisin turc. Les Turcs et les Kurdes, c'est peu de dire que leurs relations sont compliquées et une fois de plus, tout incite à penser que du côté d'Ankara, on s'apprête à jouer les Ponce Pilate par rapport à ce qui se trame. C'est l'Humanité qui parle le mieux de cela ce matin. Le quotidien communiste dispose d'un envoyé spécial en Turquie. Son reportage montre comment la police turque s'y prend pour empêcher les Kurdes de Turquie d'aller prêter main forte aux Kurdes de Syrie. Stéphane Auboire raconte que dans la nuit de lundi à mardi, par exemple, des centaines de voitures venues de tout le Kurdistan turc ont tenté de passer la frontière, mais la police turque leur a barré la route pendant toute la nuit, témoigne une jeune femme. Nous avons reçu des grenades de bombes lacrymogènes. Le préfet nous a ordonné de rentrer dans nos villages si nous ne voulions pas que la police charge une fois pour toutes. Alors l'actu, elle se lit, elle s'écrit, elle se dessine aussi. Et sur le sujet que je viens de développer, vous voyez le dessin de Wozniak dans Le Canard enchaîné ce matin. L'État islamique, c'est moi, ça rappelle Louis XIV, mais en beaucoup moins drôle. Alors c'est l'avantage du Canard, tous les mercredis, il nous croque l'actualité, et ce, quel que soit le sujet. Par exemple, ce matin, le Figaro et l'Opinion dissertent sur la crédibilité du budget français. Ça nous donne, dans le Canard, ce dessin où Pierre Moscovici donne son avis d'expert à la Commission. Si j'avais présenté un budget aussi déficitaire, j'aurais trouvé normal qu'il soit rejeté. Vous avez La Croix qui nous parle des Européens qui sont en quête de croissance. Ça nous donne dans le Canard ce dessin où l'on voit Manuel Valls dire « My government is pro-business, but your president was contre », répond son interlocuteur. Vous avez sur le sujet aussi ce dessin de Lefred Touron. Vous parlez allemand, vous parlez anglais, dit-on à Manuel Valls. Il dit « Ouais, je me débrouille, bonjour, au revoir, j'aime l'entreprise ». Le Monde titre sur une histoire de vente d'hélicos au Kazakhstan avec soupçon de rétrocommission. Ça pourrait déboucher sur une énième affaire Sarkozy, affaire à propos desquelles les dessinateurs se régalent. Alors vous avez ce Delambre, Sarko, encore une affaire dont je n'étais pas au courant. Vous avez ce dessin de Lefred Touron. Alors Sarko est avec Hortefeux. Même Fillon dit qu'il connaissait Big Malion. Et moi, je ne connais ni Juppé ni Fillon. Et puis vous avez ce dessin, pas très gentil, de Diego Aranega. Alors vous savez que Big Malion vend aux enchères son mobilier. Et vous avez le commissaire-priseur qui dit « Nous démarrons par ce petit marchepied de 25 cm sans indication de provenance ». Voilà. Tout cela est à remettre dans le contexte d'une nouvelle, j'allais dire, d'un nouveau témoignage à apporter à cette affaire Big Malion, celui de Bastien Millot, qui était le patron de la boîte et qui, hier, s'exprime dans l'Express pour dire qu'il est difficile de penser que Nicolas Sarkozy n'était au courant de rien. Donc, comme on dit toujours, affaire à suivre. Merci Patrice, la météo.